Clôture ce 9 août 2023 à Lubumbashi des travaux de la revue annuelle de performance pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Pendant 3 jours, soit du 7 au 9 août, les participants se sont livrés à l'exercice de l'évaluation de performance du sous-secteur de l'EPST, à la mise à jour de la carte scolaire et à la mise en place d'un plan de suivi de différentes réformes. Travaux qui ont permis à cette province de se doter d'un plan annuel opérationnel pour l'année scolaire 2023-2024. Le directeur provincial de l'EPST Haut-Katanga 1 a appelé les parties prenantes à plus d'engagement et responsabilité afin de maintenir le Haut-Katanga sur l'orbite des meilleures provinces en matière de l'éducation. Il est donc plus qu'un période pour chacun d'entre nous de graver dans son esprit que la planification faite pour l'année scolaire prochaine, qui d'office va bientôt commencer, nous engage tous. Dès ces faits, soyons donc à la hauteur de cette exigence. Sachons nous élever, nous dépasser pour que la province éducationnelle se promeuve et enregistre des résultats efficients et efficaces durant l'année scolaire 2023-2024, afin que nous gardions notre place de choix d'être l'une des meilleures provinces en matière de l'éducation en République démocratique du Congo. Et pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. Je reste persuadé que la tenue de ces assises est tombée à point nommé au vu de différentes résolutions et recommandations qui nous ont été restituées. Elles devront nous permettre d'appliquer une politique provinciale proactive que non réactive dans notre sous-secteur. Je tiens à annoncer aux gestionnaires, chefs d'établissement, professeurs et enseignants des écoles tant publiques que privées agréées que l'année scolaire 2023-2024 est baptisée année de la poursuite de la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire et de l'appropriation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Clôturant ces travaux, son Excellence Madame Marie-Chantal Kalea, ministre provinciale en charge de l'éducation et représentante du gouverneur de province, a insisté sur le respect strict des dispositions pratiques pour une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée. Il s'agit des dernières dispositions arrêtées par son Excellence Tony Mwaba Kazadi, ministre national de l'EPST, à savoir: les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et les tenues de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison de frais scolaires. Aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Eu égard à ce qui précède, aucun établissement tant public que privé en province ne peut fixer les frais avant la publication de l'arrêté provincial portant fixation des frais scolaires pour l'année scolaire 2023-2024. Il sera pour moi fastidieux d'ignorer les efforts valablement déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et auteur matériel de la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme salutaire qui a permis à plus de 5 millions d'enfants non scolarisés dans les années antérieures à reprendre le chemin de l'école. Ceci étant dit, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare clos les travaux des assises annuelles de performance pour la province du Haut-Katanga.
A signalé que peu avant ce mot de clôture, le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1 a officiellement remis à la patronne de l'éducation en province tout le rapport validé de la revue annuelle de performance édition 2023.